Alors les Rennais ont un petit peu les mêmes symptômes que ces Niçois. Ils sont bien sûr au fond du classement, mais ils ont surtout de très gros problèmes offensifs. C'est la plus mauvaise attaque de cette Ligue 1. 5 buts marqués seulement en 8 journées. Alors Pierre Drey aussi a-t-il trouvé la solution face aux Auxerrois ce soir? On va prendre la direction du stade de la Route de Lorient. La réponse avec Thomas Guichard. Et pour réveiller cette attaque moribonde, Morera est laissé sur le banc, remplacé dans son couloir par Hadji. Mais Pierre Drey aussi fait tout de même confiance aux anciens pour relancer le stade rennais. C'est quand vous voulez, patientent les supporters. Ils ont raison car il faut attendre une demi-heure pour voir le match s'emballer. Une demi-heure pour voir la première frappe dangereuse. Elle est signée Étienne Didot pour Rennes. Étienne Didot de retour dans le 11 de départ après 9 mois d'absence. Mais une frappe déclic qui marque le début de la domination bretonne. Corner pour Rennes et cette tête de Bourillon sauvé sur sa ligne par Radé. Voilà le premier gros frisson sur le but de Cole après 37 minutes de jeu. Et autant vous l'annoncer tout de suite, c'est le début d'un match spectaculaire. Avec toujours Rennes à l'attaque. Didot en profondeur qui a vu Monterrubio. Le centre instantané pour Outaka. Frappe croisée, c'est dans le petit filet. But magnifique dans sa construction, dans sa conclusion et la joie démesurée de Breton qui n'avait plus marqué depuis plus de 3 matchs en championnat. Et surtout le premier but de John Outaka cette saison sur une action limpide. Didot, Monterubio, le coup de rein gagnant d'Outaka. Ouverture du score logique pour Rennes à la 38e minute. Et cette image du buteur nigérian qui évacue toute sa frustration sur le pauvre poteau de corner. 1-0 pour Rennes, coup dur pour Auxerre qui, on le rappelle, est invaincu depuis 7 matchs, toutes compétitions confondues. Rennes est euphorique, Rennes continue de pousser la frappe puissante de Monterubio, repoussée par Cole. Le stade de la Route de Lorient, le stade rennais revive. Auxerre pour le moment ne s'est toujours pas créé la moindre occasion. On est dans le temps additionnel de la première période. Énième offensif sur le but auxerrois. Didot pour Monterubio qui centre. Marvaux est au second poteau pour le deuxième but rennais juste avant la pause. Le but du break, Auxerre comme face à Valenciennes. Et Marseille craque en fin de première période. Deuxième passe décisive de Monterubio pour Marvaux, entré en jeu à la place de Sorlin touché aux côtes. Sylvain Marvaux, 20 ans, bourré de talent et auteur de son tout premier but en Ligue 1. 2-0 à la pause pour Rennes, Auxerre est KO. Le même scénario se répète en début de seconde période avec Melchiot, la frappe sur le poteau. Auxerre à ses défenses encore aux abois face à l'une des recrues bretonnes en forme. On rappelle en revanche que Bruno Chéreau a lui été laissé à la disposition de la CFA. Beaucoup d'occasions bretonnes et puis enfin une riposte auxerroise avec Moussa Ndiaye, entré en jeu quelques minutes plus tôt, qui donne un peu de travail à Pouplin. 68e minute et enfin le premier tir cadré de la GIA dans ce match. Auxerre méconnaissable. Auxerre méconnaissable qui perd beaucoup de ballons au milieu du terrain, à l'image ici de cette récupération de Marvaux. Accélération de Marvaux, le slalom, il est passé face à Grichting, la frappe au-dessus. Sylvain Marvaux, l'un des hommes du match côté rennais pour le moment, qui a réveillé les Bretons avec son entrée en jeu. C'est désormais une attaque défense sur le but de la GIA. Melchiot vers Outaka, contre-favorable, nouveau slalom. Et le pointu victorieux de John Outaka. 3-0 pour Rennes à 10 minutes de la fin. Le doublé pour Outaka qui récompense un travail collectif rennais retrouvé. John Outaka passe en revue une défense auxerroise de nouveau pointée du doigt. Et Rennes, seulement 5 buts inscrits en 8 journées, en inscrit 3 en 80 minutes. Et on gardera aussi cette image de John Outaka ovationné à sa sortie et souriant comme un gamin sur le banc de touche. Les arrêts de jeu maintenant pour la dernière occasion du match pour Auxerre. Corner tiré par Kallenberg, la déviation de Sagna pour la tête de Matisse au second poteau pour sauver l'honneur, mais un réveil beaucoup trop tardif pour la GIA qui chute lourdement 3-1 à Rennes. Fin de série pour Auxerre hors sujet ce soir. Le constat sans concession de Benoît Chéreau recueilli par Christophe Pignon. Ouais, je pense que c'est un de nos pires matchs de la saison. Je pense qu'on est retombé dans nos travers à prendre des buts évitables, on peut dire. Et à partir de ce moment-là, on est tombé aussi sur une très bonne équipe rennaise. On a pris un peu le dessus les 5 premières minutes, mais on aurait dû accentuer encore peut-être notre emprise sur le match. Parce qu'on sait qu'une équipe qui est 19e doute et je pense qu'il aurait fallu beaucoup mieux rentrer dans cette rencontre. Mais je pense que le résultat est logique. Rennes était meilleur que nous ce soir. Et énorme ouf de soulagement pour un stade rennais qui a retrouvé son attaque ce soir. Son attaque et son jeu. Reste à confirmer tout cela face à Nice le week-end prochain. Et il a raison Thomas, on va retrouver ces deux formations. On a vu le réveil de Nice, on a vu le réveil de Rennes. Ça va être intéressant cette confrontation dans le prochain jour de foot. Et regardez, cette petite image est intéressante là aussi, parce que là ça peut être une mauvaise nouvelle pour Rennes. C'est Cyril Jeunechamp dans le vestiaire, juste à la fin de la rencontre. Il a été touché au genou, Cyril Jeunechamp, et il craint que ce soit la même blessure que la saison passée. Souvenez-vous, il avait été touché au croisé, il avait dû être absent de la compétition durant 5 mois. Cyril Jeunechamp, on croise les doigts bien sûr pour lui, pour le retrouver dans le jour de foot dès la semaine prochaine.